tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode Star Wars. C'est pas une blague. C'est parti pour le sommaire. Sortez vos épées. Ok, plutôt vos sabres. Pardon, le sabre laser est depuis peu un vrai sport. Les maîtres Jedi en herbe sont dans les starting blocks. Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, attaque, parade, riposte de sabre laser recouvre, vous allez le voir, plusieurs disciplines, chorégraphie, kata et autres combats sportifs. À quel âge peut-on commencer à pratiquer ? Et surtout, quels sont les bénéfices de ce sport ? On en parle dans un instant avec nos invités. Le sabre laser séduit-il au-delà des fans de la guerre des étoiles ? La réponse est oui. Comment expliquer un tel succès ? Ce sport a-t-il un avenir olympique ? Élément de réponse dans un instant avec tous nos invités. Manon Bascou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Qu'il est beau votre sabre, on peut le voir ? Oui. Oh là là là. Bon, ça y est, je suis déjà jaloux. Noël est passé. On va attendre le prochain Noël. Vous êtes institutrice de combat sportif au sabre laser Ludosport. Hein. C'est ça. Et on l'a évoqué, il y a plusieurs types de disciplines au sabre laser. On en parlera dans un instant en plateau avec le jeune Raven, 12 ans. Et déjà un maître, effectivement, dans l'art qui est effectivement le sabre laser. Et on est également avec Adrien Corr. Bonjour Adrien, en Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, on le sait, le président et fondateur de la Saber League qui a été fondée quand ? En 2015. En 2015. C'est parti pour la loupe, Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice. Irina, intenable aujourd'hui. Ah oui, je suis... Grande fan, tout J'adore. excitée, effectivement. La guerre des étoiles, Star Wars, c'est votre truc. Ça vient d'où, justement, ce sabre laser ? Bien, il vient d'une galaxie lointaine, très lointaine. Allez. Il vient évidemment de la saga Star Wars, créée par George Lucas, dont le premier film, La guerre des étoiles, est sorti en 1977. Alors, George Lucas a expliqué qu'au départ, les Jedi devaient se battre avec de simples épées, mais pour leur donner une petite touche futuriste, il a cherché une arme qui incarnait l'idéal Jedi, capable d'apporter la paix dans la galaxie. Il voulait une arme avec un son qui dégage beaucoup d'énergie, comme le son d'un aspirateur. Mais je pense qu'on n'a pas les mêmes aspirateurs. Oui, il n'avait pas du tout le même aspirateur. Oui. Le mec avait déjà un Dyson à l'époque. Apprendre à manier le sabre laser, c'est donc possible. Alors déjà, il faut savoir que tous les acteurs et actrices de Star Wars s'entraînent dans une école avant les tournages. C'est l'actrice Moses Ingram qui joue dans la série Obi-Wan Kenobi, qui a révélé dans l'émission américaine Jimmy Kimmel qu'avant les tournages, elle avait une formation qui consiste à s'entraîner au sabre laser. Mais oui, manier le sabre laser, c'est possible et pour tout le monde. Après le succès de la saga, de nombreuses écoles ont vu le jour aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en Belgique. Et la première école de sabre laser arrive en France en 2015. Alors, il faut savoir que cette discipline fait partie de la Fédération française d'escrime. Donc, elle est très, très prise au sérieux. Et il existe plus de 130 clubs de sabre laser en France. Il y a plusieurs manières de manier le sabre. Alors, le sabre laser, c'est une arme contondante, composée d'une poignée en aluminium et d'une lame en polycarbonate, donc une matière plastique, illuminée de la poignée jusqu'à l'extrémité de l'embout grâce à une LED. Mais oui, il existe plusieurs disciplines. Alors, il y a le combat sportif entre deux adversaires qui essayent de toucher l'autre sans se faire toucher, selon une convention spécifique, des règles, un temps défini et au sein d'une surface circulaire. Il y a également le combat chorégraphié, donc réaliser des prestations artistiques dans le but de les présenter lors d'un spectacle. Les katas techniques, donc ça consiste à reproduire des techniques pour pouvoir progresser. Et le combat ludique, donc qui est un affrontement ancré dans l'imaginaire de l'univers. Quels sont les bénéfices de cette pratique ? Un vrai Jedi, tu deviendras. Ah. Je fais bien, maître Yoda ? Oui, vous êtes parfaite. Vous êtes embauchée. Merci. Non, sans blague. Donc, ça là, va vous permettre d'avoir une meilleure condition physique, d'avoir une meilleure coordination de votre corps, de savoir maîtriser votre corps, mais aussi vos gestes, d'avoir du respect envers son adversaire. Donc le sabre laser, c'est une pratique très ludique, mais aussi très, très sportive. Est-ce que vous pensez, ma chère Irina, que vous pouvez parler pendant tout le reste de l'émission en maître Yoda ? Ça va être très compliqué. C'est très compliqué ? Oui. On s'exerce, on teste. Je vais tester. On y va, l'expression orale. Allez, l'expression orale avec Manon Bascou qui est institutrice, avec Adrien Corr qui est le président et fondateur de la Saber League, créée donc, on l'a dit, en 2015, et avec le jeune Raven. 12 ans, tu as commencé quand, toi, justement, la pratique du sabre laser ? Moi, j'ai commencé cette année. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a attiré ? Parce que j'aime bien Star Wars, puis je trouvais ça sympa puis je connaissais pas, je trouvais ça sympa de voir ce qu'était un peu à quoi ça ressemblait, j'étais assez curieux. Puis et moi, je te couper, mais j'adore Star Wars, je suis né en 78, donc tu vois, c'est sorti en 77, mais c'est vrai qu'il y a encore peu, je ne savais pas qu'on pouvait vraiment
pratiquer ce sport. Toi, c'est quoi? T'as vu des images sur Internet ou t'as vu un reportage C'est ma mère qui avait vu à la base sur Internet une annonce et elle m'en avait parlé. Et du coup, moi, je me suis dit que ce serait franchement sympa d'en faire. Quoi. Et tu as eu du mal à trouver, justement... alors, tu es chez Ludosport, avec ta prof, juste à côté. Tu as eu du mal à trouver un club, un cours. Comment ça se passe, justement? Non, parce que... Non, c'était assez facile. Parce qu'en fait, on a tout de suite eu... je crois que c'était un test, c'est ça? Oui, c'était au moment de la rentrée en fait en septembre. On faisait des cours d'essai, des initiations, comme on fait souvent à cette période-là, pour permettre aux gens de tester en fait, aux enfants et aux adultes de tester, pour qu'ils sachent si ça leur plaît. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec. Et les tests, ça commence pour les enfants à partir de 11 ans, c'est ça? Pour nous, à partir de 11 ans. Pourquoi 11 ans, on sait? Alors, c'est une question de taille aussi, puisque pour utiliser en fait le sabre, on a des lames un peu plus petites. Ah, donc pour Evan, parce que ça mesure combien en gros là? Pour Evan, c'est un peu long. Là, on est sur 1m50, facile. Je suis pas très douée avec... normalement, il y a des conventions. Enfin, voilà, on a une taille précise pour qu'évidemment tous les concurrents, tous les combattants aient la même taille quand ils se combattent. Mais voilà, pour les enfants, il y a une lame un peu plus courte. Mais le manche reste assez long en fait. Il a toujours à peu près la même taille. Et finalement, pour leurs petites mains, c'est plus difficile. Donc, voilà. Pour cette raison-là, on met une limite à 11 ans. Et aussi pour la proprioception, c'est un sport de combat, mine de rien, qui peut être un peu dangereux aussi. On peut prendre des coups, oui, bien sûr. Exactement, même si ce n'est pas un laser. Non, mais ça pèse quand même son poids. Ouais, voilà, donc on fait attention à l'âge de départ des combattants. Pour ceux qui n'ont jamais vu des images de combat au sabre laser, regardez, ça donne ça, en pleine nuit en plus, magnifique. Adrien Cor, président et fondateur de la Saber League, c'était une évidence justement de monter cette Saber League. Et qu'est-ce que vous inspire justement ces images qu'on a vues qui nous proviennent de Milan? C'était pas du tout une évidence, c'était une blague à la base. Mais il se trouve que ça a pris. Et donc on est tous très contents. Concernant les images de Milan, ça m'inspire la communauté. C'est cool. C'est pas exactement le même sport que nous on pratique au sein de la Saber League et Saber Tour, mais ça m'inspire que du bien. En fait, c'est cool de voir des sabres lumineux, des gens pratiquer du sport avec. S'amuser, enfants, adultes, non, ça m'inspire que du bien. Mais c'est ça, c'est un sport, on va en parler, c'est officiellement un sport depuis un petit peu plus de 3 ans si je ne m'abuse maintenant, mais il y a aussi, j'ai l'impression, tout un folklore, hein, mais dans le sens noble du terme, tout un folklore, toute une ambiance autour de ces disciplines, si je peux dire. Alors ça a toujours été un sport, c'est juste que la fête depuis que ça a été créé aux États-Unis, Ludosport a enchaîné ensuite avant nous en Europe et dans le monde, et ensuite à Paris, nous on est arrivé en France en 2015, mais donc il faut quand même rendre à Ludosport et aux autres des États-Unis ce qu'ils ont créé au départ. Ça a toujours été un sport, les associations sont sportives, c'est juste que la Fédé a trouvé ça cool de l'intégrer aussi chez eux pour le régir, mais qu'au sein de la Fédé, Ludosport par exemple, et nous on ne travaille pas avec la fédération, en tout cas on n'est pas fédéré chez eux. Le folklore autour, mais écoutez, ça dépend je pense des courants. Je pense que Manon,
de Ludosport en parlera mieux de son côté-là, concernant les tenues sportives. Nous, de notre côté, à la Saber League, on reste sur du très sportif en termes d'entraînement, très classique, comme si on allait à un cours de tennis toutes les semaines, foot, rugby, que sais-je, les sports qu'on connaît. C'est une tenue de sport très simple. Ensuite, lors des tournois, on a des tenues un peu plus officielles, mais on reste sur du plus sportif. On n'a pas d'accoutrement, de costumes, non pas que le sport soit des costumes, mais il y a des gens qui pratiquent en costume, il faut faire attention avec ça, rapport à Disney. Et à la fédération, il me semble qu'ils ont un kimono, ils sont très harnachés d'armure. Le folklore réside surtout dans les animations qu'on va faire autour lorsqu'on organise des gros tournois comme au Stade Charity par exemple. Raven, il faut forcément être fan de Star Wars pour pratiquer le sabre laser ou pas forcément? Pas forcément. Non? Non. Et comment ça se passe un cours justement de sabre laser? Un cours sabre laser, on va généralement la première année, on apprend les techniques basiques, donc certaines attaques, des défenses, et ensuite il me semble que à un moment donné, on pourra apprendre, je sais plus quand, je crois, c'est quand on est adulte. D'accord. On pourra apprendre d'autres manières d'attaque, ouais. Comme comme des dagues. Aussi, on peut apprendre. Oui, c'est vrai que... Il est bon. Ouais, Attends, bon élève, hein, fais ça bien. Alors, il dit que c'est à partir du moment où on est adulte, en fait, pas vraiment. Là, on est un peu nouveau sur le terrain des cours pour enfants et pour ados. Ouais. Ça fait peut-être 2 ans. C'est compliqué à mettre en place? Ça existe. C'est plus compliqué à mettre en place. C'est quoi les principales contraintes? Alors, il faut faire plus attention en termes de sécurité, même si on fait très attention avec la sécurité aussi avec les adultes. Par exemple, chez Ludosport, on a des coups qui sont portés à la tête, même si tout est maîtrisé, qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de coup fort à sonner sur la tête. Quand c'est sur un enfant, en fait, on n'a pas le droit de toucher la tête. C'est une règle qui a été imposée par les maîtres italiens de notre discipline. Il n'y a pas de coup porté à la tête touché pour un enfant. Donc voilà, Il n'y a pas de casque de protection pour les enfants? Non, alors ça c'est une des différences. Adrien en parlera pour la compétition. C'est ça. Nous, on n'a pas de protection particulière à part les gants et la coque pour les hommes. Si jamais on a envie de mettre des lunettes de protection, c'est possible, mais c'est pas obligatoire en combat, sauf éventuellement si on a des lunettes de vue. On est obligé d'avoir un masque par-dessus, parce que si on prend un coup dans les lunettes, qu'elles se cassent et tout, ça peut être dangereux. Mais tout est basé dans le ludosport sur la maîtrise du coup, et comme on a un sabre laser qui est censé couper ou toucher, on n'a pas besoin de mettre de la force dans le coup. Pareil, il n'y a pas de tranchant, ça coupe à 360 degrés, etc. Cette arme particulière nous apprend que c'est plus dans la maîtrise que dans la force. Vraiment, désolée, c'est pas la force, mais dans la force brute, en tout cas pour Ludosport, que ça va se passer. Ce qui se prête bien à travailler avec les enfants. Ouais, justement, Raven, tu dirais quoi aux parents qui hésitent? Alors, il y a bon nombre d'enfants, j'imagine, qui veulent, comme toi, tester et faire régulièrement du sabre laser, mais peut-être que les parents hésitent. Tu leur dirais quoi aux parents pour les convaincre? Moi, je dirais que c'est déjà un très très bon sport, très amusant, qu'on peut vite voir l'évolution, donc vraiment, faut pas hésiter, quoi. C'est vraiment très très sympa comme sport. Tu sais ce que ça t'apporte, toi, justement, de pratiquer ce sport d'une manière hebdomadaire, chaque semaine? Eh bien, ce que ça m'apporte, je sais pas précisément, c'est... Comment dire? C'est un rendez-vous que tu te dis que tu vas... C'est peut-être un marqueur dans ta semaine, tu te dis, tiens, chaque semaine, top, je sais pas, les mardis après-midi, non, plutôt les mercredis après-midi, j'imagine. J'ai le mercredi. Mercredi, j'ai pas piscine, j'ai sabre laser. Ouais. Effectivement, toute ta semaine qui est tournée vers ça, ouais. Ouais.
Et c'est un sport qui n'est pas réservé qu'aux garçons. Vous en êtes la preuve d'ailleurs. Bien sûr. Et ça, je crois que c'est un peu le cas dans toutes les académies et clubs hors Ludosport même. En tout cas, moi, je sais que chez Ludosport, on est presque à 50% d'hommes et de femmes. Donc, voilà, c'est... Une mixité également dans les combats ? Oui. Alors en compétition, il y a des couples qui viennent régler leur compte. Oui, et d'ailleurs il y a des couples qui se forment aussi, comme dans tout sport, bien sûr, comme dans toute activité. On crée des liens parce que c'est comme vous dites, c'est aussi un folklore, même si c'est pas exactement le folklore de Star Wars. En fait, c'est ludique, c'est fun. Et il y a une communauté, un plaisir qui se crée autour, et je pense pour les enfants aussi, parce qu'ils sont contents de se retrouver pour se taper dessus, mine de rien. Donc voilà, c'est plutôt convivial en fait. Bon, tu sais ce que je vais faire avec ma femme. Chérie, si tu m'entends, prépare le sabre. Effectivement, on va commander 2 sabres, on va y aller. Adrien, comment on appelle les pratiquants ? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des laseristes ? C'est comme ça que vous dites dans le jargon, ou comment vous appelez ? Ouais, on parle de laséristes, de sabreurs, sabre lasériste. Et qu'est-ce qui fait un bon lasériste, justement ? Vous qui, on l'a compris, vous êtes en mode combat, en mode aussi, j'imagine, compétition, il y a des championnats de France, et j'en passe. Qu'est-ce qui fait un bon lasériste ? Qu'est-ce qui fait un bon lasériste ? Qu'est-ce qui fait un bon sportif, en fait ? Comme tout, mais même dans toutes les pratiques qui sont moins compétitives, il faut de l'assiduité, il faut venir à l'entraînement, répéter les techniques et les différents mouvements pour pouvoir les intégrer correctement. Il faut évidemment s'entraîner physiquement un peu pour que le corps réponde quand le cerveau a envie de faire un mouvement. On ne peut pas tout faire non plus. Des principes sportifs de base et d'engagement de base dans des associations. C'est très classique en fait. Hormis le sport en finalité, ça reste très classique comme pratique. Adrien, est-ce que la France qui a, on peut le dire, commencé un peu sur le tard, a des champions, des championnes qui rayonnent sur la scène mondiale ? Excusez-moi, j'ai pas entendu le début. Je dis, Adrien, est-ce que la France, qui a commencé un petit peu sur le tard, a finalement rattrapé son retard avec des champions et des championnes qui rayonnent sur la scène mondiale ? Pour moi, et à mon avis, Manon et les autres gens de Ludosport le confirmeront, en France, on est... en fait, la pratique, le fait de manier le sabre laser est né aux États-Unis de facto, puisque les films viennent de là-bas. Mais sur tout le cadre établi et désormais, je pense qu'en France, comparativement, on a le plus grand nombre de clubs, le plus grand nombre de pratiquants, évidemment tout courant confondu. Je pense que maintenant, on est très très en avance, on a des grosses compétitions. Ludosport fait des saber tours vraiment mixés. On est très en avance maintenant. Vous confirmez, Ludosport ? Je pense qu'en termes de la globalité des disciplines de sabre laser, oui. Après, je sais que dans le Ludosport... Aussi bien pour la chorégraphie que pour les combats sportifs ? Là, je parle vraiment plus pour le combat sportif. D'accord. En termes de chorégraphie, j'avoue, je m'y connais un peu moins. D'accord. Nous, on est vraiment dans la partie sportive. D'accord. Mais on s'est rendu compte au dernier... Nous, on est des Champions Arena. C'est notre championnat du monde Ludosport. Qu'on était peut-être... Alors, désolé, mais on est peut-être un peu en retard, plutôt. Parce que on s'est rendu compte en fait que nous on était très dans le fun et dans le plaisir de pratiquer ce sport. Même si être compétitif ne veut pas dire ne pas prendre de plaisir, mais on est moins dans cet esprit compétitif que par exemple nos amis espagnols qui sont eux vraiment ils travaillent d'arrache-pied, ils s'entraînent tous les jours et oui et c'est peut-être quelque chose que si l'essentiel c'est de participer quoi. Si on veut les rattraper, non on a des gens très compétitifs chez nous aussi, mais dans l'ensemble on a un peu moins cet esprit compétitif qu'il va peut-être falloir qu'on adopter une bonne fois pour toutes. Et pourquoi pas, grâce au futur, en fait, aux enfants qui apprennent en ce moment. Oh, la pression sur Raven, je dis ça comme ça. Adrien, est-ce qu'il y a plus de liberté quand l'escrime, je sais que vous n'êtes pas forcément du monde de l'escrime, mais que vous disent les différents participants, différents pratiquants plutôt, il y a peut-être des anciens escrimeurs, est-ce que c'est
plus libre, on peut faire peut-être plus de choses. C'est moins codifié ou c'est une vision que j'ai de l'esprit? Je pense que tout courant confondu, mais je vais essayer de parler de ma pratique du coup, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais nos participants qui vont de 6 à 99 ans en attestent en effet, mais il y a des principes très simples, ce qui est en escrime classique, parce que là c'est vraiment pas ce qu'on fait. Les pistes sont rectilignes, on peut aller que d'avant en arrière, ne serait-ce que ça, alors que sur toutes les autres pratiques de sabre laser confondues, Ludosport, Saber Tour, Fédé, ailleurs aux États-Unis, les pistes sont ou carrées ou circulaires. Donc déjà en termes de liberté de mouvement et de déplacement pour occuper l'espace, déjà ça fait une différence majeure. Également, Manon le rappelait, il n'y a pas de côté tranche en particulier, donc on ne peut pas... il n'est pas nécessaire de frapper que sur un côté, on peut frapper avec toutes les parties de la lame. Et à la différence de certaines armes de l'escrime où on peut faire des estocs, c'est-à-dire des coups de pointe, la plupart des pratiques de sabre laser ne l'autorisent pas. J'ai vu certains combats avec l'arbitre qui a bien du mal des fois. Ça va tellement vite, j'imagine que ça va être très très compliqué pour l'arbitre. Et l'arbitrage vidéo? L'arbitrage vidéo, c'est en cours de développement. Nous, on le fait sur les phases finales, puisqu'il y a moins de combats. Donc, on utilise des dispositifs de ralenti. Et on a un nombre de tokens. On donne ce nom-là, mais on a un nombre d'interventions comme au tennis, en fait. Où, d'une décision arbitrale à une autre décision arbitrale, le combattant peut demander l'arbitrage vidéo pour vérifier une touche entre ce laps de temps. L'info en plus avec Irina. On parle de compétition justement, vous nous parlez d'un championnat de sabre laser, ma chère. Oui, et ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du premier championnat de France de sabre laser organisé par la Fédération française d'escrime et l'Académie de sabre laser. Le championnat aura lieu les 18 et 19 février au Palais des Sports de Metz. Après s'être entraîné pendant 1 an et après avoir participé aux compétitions régionales, les 65 meilleurs laséristes français vont combattre pour recevoir le prix ultime du premier champion français de sabre laser. Et pendant le championnat, il y aura des spectacles, des concerts d'un orchestre harmonique sur le thème de la science-fiction et des démonstrations de combats chorégraphiés. Le but, c'est de faire des tournois ou pas, Raven? Ouais. Quand tu seras prêt? Ouais. Alors, pas maintenant, je pense. On peut faire des tournois à partir de quel âge, Manon? Alors, pour l'instant, à partir de 17 ans. D'accord. Puisqu'on n'a pas assez... Encore 5 ans pour... 5 ans pour... On n'a pas assez d'enfants pour faire un vrai championnat avec que des enfants. Ouais. Et ce serait pas très juste de mettre des enfants de 12 ans contre des adultes... voilà, la différence de force, d'endurance, d'allonge, ne serait-ce que ça, bien sûr. Serait vraiment trop grande. Mais voilà, si jamais la situation se présente où on a assez de participants, pourquoi pas faire une compétition, un championnat avec que des enfants du même niveau? Ce serait intéressant. Adrien Encore, vous avez le sentiment que l'engouement est parti pour durer, il est en train de s'installer, de se structurer ce sport qu'est le sabre laser? Je pense que vous avez raison. Je pense qu'on a dépassé l'effet de hype, comme on dit, l'effet de mode. Ça fait maintenant depuis 2015 en France qu'on le pratique. On est en 2023. Je pense qu'on a dépassé cet effet-là. Il y a des personnes qui vont au cours régulièrement toutes les semaines, que ce soit chez Ludosport ou chez nous. Les enfants démarrent de plus en plus tôt. On en a de plus en plus. Soutenu par des sorties régulières de marketing de séries et de films autour de Star Wars, ça aide forcément en termes de promotion, quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'on a largement dépassé ce côté-là. Et oui, c'est en train de se structurer. Il y a 3 grands courants et chacun avance. Et je vous écoute attentivement, Adrien. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous avez parlé d'enfants de 6 ans. Est-ce qu'à 6 ans, on peut commencer, pourquoi pas, sur son temps extrascolaire, justement, la pratique du sabre? Ah oui, chez nous, depuis 2015, on prend les enfants à partir de 6 ans, ouais, tout à fait. Catégorisés évidemment par... Qu'est-ce qu'on peut apprendre à 6 ans? Qu'est-ce qu'on peut apprendre à 6 ans, justement? On évalue si justement l'enfant est plus ou moins agile avec son corps, c'est ça?
Alors, sur les cours de 6-10 ans, on apprend déjà à se déplacer avec l'arme dans la main, à tenir l'arme dans la main. Évidemment, les armes sont plus petites. On a des lames plus petites et sont plus légères. On apprend à se discipliner, mais c'est des activités plus ludiques. Et plus on avance en âge, plus on introduit un côté plus intense, mais ça reste toujours ludique. Maintenant, on peut imaginer des démonstrations à l'école? C'est ce que vous faites parfois ou... Alors, non, je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'on ne l'a jamais fait en école. D'accord. Je sais que nos amis de Montpellier... C'est un coup de fil à l'éducation nationale, là. Et nos amis de Montpellier, eux, l'ont fait. Ludosport Montpellier, l'instructeur en chef, le recteur de l'Académie de Montpellier, lui intervenait déjà. En fait, je crois... Il est d'abord professeur d'un autre art martial. Je ne veux pas dire de bêtises en disant le mauvais nom. Peut-être qu'il fait du kendo, voilà, comme ça. Quelque chose comme ça. Et en tout cas, il donnait des cours déjà à des enfants. Et par ce biais-là, en passant par ses contacts, il a introduit le ludosport en école dans la région de Montpellier. D'accord. Donc pourquoi pas, on ne sait jamais. Là, les cours que prend Raven avec nous, c'est en partenariat avec la ville de Paris. On donne des cours au CLAGE. Alors je ne sais pas si vous connaissez le CLAGE. C'est une sorte de maison des associations, une maison des jeunes, qui est à côté de Gare de Lyon. Et qui propose aux familles et aux enfants des activités en tout genre, à prix réduit, au quotient familial, en fait. Donc là, dans le 12e arrondissement de la capitale. Adrien, est-ce que vous entrevoyez un avenir, pourquoi pas, olympique pour votre discipline? Parce que je ne vous pose pas la question comme ça, parce que c'est vrai que l'escrime, c'est ancestral et tout ça, c'est super, il y a cet engouement, mais c'est tellement visuel. Et puis, effectivement, on a dépassé la hype et on se dit que, pourquoi pas, il y a des sports qui entrent petit à petit, effectivement, au patrimoine olympique. Donc, pourquoi pas le sabre laser, non? Je pense dans 500 ans, possiblement. Mais non. Il faudrait que toutes les fédérations nationales et une fédération internationale se mettent en place et qui se mettent d'accord, qu'il y ait assez de pratiquants depuis un certain nombre d'années. Ça fait des années que le rugby n'est pas aux Jeux Olympiques et ça revient que maintenant, alors que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il y a 1 milliard de tournois et de professionnels. Donc on en est très très loin, j'en ai peur. Oh là là, que vous êtes pessimiste, Manon. Je pense que je rejoins Adrien sur la... Lobbyiste en chef, allez-y, mais si, on va... On espère. Peut-être que la Fédération française d'escrime va pousser pour ça. Et ce sera en tout cas avec sûrement leurs règles et leur sport, leur vision du sabre laser. Peut-être qu'ils accepteront de s'asseoir avec d'autres disciplines pour former un nouveau sport qui soit le mélange de tout ça. Ouais. Tout à l'heure, je vous voyais regarder avec attention l'extrait qu'on a passé, effectivement, c'était à Milan. On m'a dit que c'est le berceau de Ludosport. Tout à fait, c'est le berceau de Ludosport. 3 amis ont décidé, eux, ils étaient maîtres dans différents arts martiaux. D'accord. Ils ont décidé de créer un sport vraiment pareil sur une blague, un peu comme Adrien racontait, en fait. Ils se sont retrouvés avec des sabres, des jouets, vraiment des trucs qui cassent, là, je sais plus comment ça, mais qui se déplient, là. Ouais, je vois très bien. Ils ont commencé à se taper dessus avec ça, exactement. Ils ont commencé à se taper dessus avec ça. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette arme si particulière et qui est vraiment différente. Il n'y a pas de garde, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une épée qui n'a pas de garde, voilà. Et c'est parti de là. Il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et puis ça a grandi. C'est un réseau qui est devenu international et maintenant il y en a un peu un peu partout, quoi. Alors moi j'ai une petite question, vous nous avez montré votre sabre tout à l'heure, mais est-ce qu'il fait du bruit aussi? Et oui, il fait du bruit et il s'allume. Il s'allume. Je veux voir ça. Allez, avant de terminer, bien sûr, on va éteindre la lumière, attention, il y a gros budget aujourd'hui, attention. Il y a un petit moment, il faut le dévisser. Il faut le dévisser pour pas qu'il puisse s'allumer et s'éteindre en plein combat. S'il y a un bouton, ça arrive, mais... Moi qui pensais que vous étiez connecté avec votre sabre, avec votre cerveau. Mouvement, mais bon, si je fais trop de mouvements ici, je risque de casser des choses. Allez, gros budget en régie, si on pouvait éteindre la lumière, c'est magnifique, attention. Oh, allez, magnifique. C'est magnifique. Ok,
Ok, c'est bon, je m'inscris ce soir. C'est bon, je m'inscris ce soir avec madame. On va régler. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci infiniment Manon Bascou, Raven, 12 ans, et Adrien Corr de nous avoir présenté effectivement ces magnifiques sports, j'ai envie de dire effectivement. Il faudra revenir en plateau pour en parler. Promis, avec Irina, on s'entraîne et on fera quelques démos la prochaine fois. Merci encore à tous les trois. Irina, on se retrouve demain. Oui, même chaîne, merci à vous. même heure. Ciao.